Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo anecdote où j'ai raconté mes pires conneries. Et aujourd'hui, j'avais très envie de partager avec vous une nouvelle anecdote. Le jour où je suis allé à la neige. J'avais vers 17-18 ans et mes parents avaient loué un chalet sur le Bon Coin qui était à Briançon. Donc nous y allons, nous arrivons et il faisait nuit noire. À savoir que autour du chalet, il y en avait d'autres qui se ressemblaient tous. Donc on arrive et on a mis, sans vous mentir, 1 heure à chercher le chalet. Car dans la description de l'offre, la propriétaire des lieux avait précisé qu'il y avait un post-it sur le mur. Donc on cherche ce fameux post-it et au bout d'un moment, on aperçoit un escalier qui descend. Alors au début, on s'est quand même dit c'est impossible que ce soit là. Mais au cas où, on est descendu voir. Vous la sentez venir là, la douille? Et là, surprise, on trouve un post-it qui explique que la clé se trouve dans un pot de fleurs. Donc ma mère prend la clé, ouvre la porte. Et là, on découvre que le fameux chalet est en réalité un sous-sol réaménagé. Là, on n'en croyait pas nos yeux, hein. On se dit, mais putain, en fait, on s'est fait baiser comme des gros cochons, quoi. Du coup, on décide d'inspecter les lieux. Résultat, les chiottes étaient mal fixées, donc quand on posait notre pêche, le chiotte bougeait. Le canapé, inexistant, obligé de prendre des vieux matelas pour faire un canapé par terre comme un clochard. La télé, c'était une télé cathodique fixée au mur. La chambre où je dormais, alors je vous jure, c'était glauque. Un lit superposé et par terre un tapis en peau de je sais pas quoi. C'était très glauque. Mais c'était pas tout, parce que c'était pas fini les surprises. On a découvert que la propriétaire avait mis le compteur électrique en heure creuse. Donc en gros, ça voulait dire qu'à partir d'une certaine heure, le courant était coupé. Mais mon père, lui, il s'en battait les couilles, lui. Il a tout remis correctement et résultat, l'électricité, on l'avait quand on voulait. Du coup, on passe notre première nuit dans ce chalet, entre parenthèses, et le lendemain, on se réveille, on déjeune et on part faire de la luge au pied du fort des Trois Têtes, qui est d'ailleurs un monument magnifique. Autant vous dire qu'on s'est éclaté. Donc, du coup, on part visiter une partie de la ville qui était aussi magnifique parce que c'était une ruelle qui descendait et tout le long, il y avait des restaurants, des magasins et j'en passe. Mais c'était vraiment très beau parce que c'était une très belle ruelle. Et vers midi, on s'arrête à un des restaurants nommé l'Étage. Bon, là, la chute, c'est que mon père avait oublié ses lunettes de soleil, donc il était bien deg. On avait passé la journée dehors tranquille, et au moment où on rentre, on découvre sur la table un petit mot de la proprio. Et je me souviens plus de ce qu'elle avait dit, mais je me souviens que c'était une remarque du genre « Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça ». Autant vous dire qu'on a flippé bien sévère, parce qu'on a découvert que la proprio avait le double des clés, et elle était rentrée comme ça sans notre permission. Et le pire, putain, le pire, c'est que cette grognasse, elle a dû taffurer son nez de fouinasse dans nos affaires. C'est le plus affreux dans cette histoire. C'est que cette grognasse, elle a dû taffurer sûrement son nez de fouinasse dans nos affaires. Elle a dû fouiller. C'est ça qui est le plus terrifiant. C'est là, on avait la même sensation de comme si on avait été cambriolé, quoi. Comme si on était chez nous, qu'on a été cambriolé. Sauf que là, il y a rien qui a disparu. C'est affreux. Ma mère et mon père n'ont rien fait, mais ils ont laissé un petit message d'avertissement sur la porte. Et ben, vous savez quoi? Bizarrement, du jour au lendemain, elle n'est plus venue fouiner pendant notre absence. Et vient un soir, on est allé chez les Templiers. Non, non, pas ce genre de Templiers, non, non. Les Templiers, c'est une pizzeria. Donc, on commande et moi, je prends une pizza à la mozzarella. Et comme c'était la première fois que j'allais dans les montagnes, je pensais que la pizza allait être comme celle que tu trouves à Lidl au rayon surgelé. Mais en fait, non. V'là la pizza que j'ai eue. Elle était énorme. Et à votre avis, est-ce que je l'ai finie? Eh ben oui, je l'ai finie. Jusqu'à la dernière miette. Après, c'était pas cool pour eux, mais à quelques mètres de nous, il y avait des touristes anglais qui mangeaient leur pizza. Alors, le problème, c'est qu'ils mettaient de la sauce piquante. Et là, vous me direz, bah ouais, bah c'est quoi le problème? Ils mettent de la sauce piquante, c'est quoi qui est le problème? Mais le problème, c'est que ils en mangent, ils commencent à avoir la gorge en feu, mais le pire, c'est que au plus ça piquait, au plus ils s'embêtaient. Moi et mes parents, on était à côté, on était morts de rire, hein. Bien entendu, on rigolait discrètement quand même, on était pas en mode c'est drôle, lol MDR, c'est trop drôle. Non, non, on rigolait discrètement parce que bon, on n'avait pas non plus faire scandale dans dans la pizzeria à rigoler comme des cons. Et au bout d'un moment, je pense qu'ils ont compris que si ça piquait autant, c'était à cause de la sauce. Mais le problème, c'est que nous, on rigolait encore plus parce qu'ils étaient rouges, mais rouges comme un homard. Alors après, c'est vrai que c'était très bâtard de se moquer d'eux, mais on rigolait pas par pure méchanceté en fait. C'est juste qu'ils nous ont fait tellement rire, ça nous faisait tellement rire de les voir manger une part de pizza et que au plus ça piquait, au plus ils envoyaient la sauce de piquante sur la pizza. C'était un bon moment, on a bien rigolé. Ensuite vient le 14 février, jour de la fête de l'amour où tous les amoureux réservent au restaurant. Et ça,
C'était un détail que mes parents avaient oublié. Donc le soir, on va dans tous les restaurants de la ville et la réponse était quasiment la même. Non, 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 non. Nous étions un peu dégoûtés, donc nous sommes rentrés et mon père a allumé le four pour faire cuire une pizza. 1 heure. C'est littéralement, sans vous mentir, le temps qu'on a attendu pour que le four cuise notre pizza. Ah oui, parce que je l'ai pas dit. Quand je présentais l'état des lieux, je l'ai pas dit. Mais en fait, le four, il met 1 heure à cuire quelque chose et l'évier, il se trouve dans un placard à balai. Un placard à balai, putain, non mais, putain, un placard à balai quoi, sérieusement. Le lendemain, on va refaire de la luge, mais cette fois à Clavière, en Italie. C'était pas très loin, donc du coup, on commence à faire de la luge. Et comme moi, c'était la 2e fois que j'en faisais, j'avais comme qui tirait du mal à la diriger. Donc, je descends la pente et je commence à aller vers la gauche, précisément là où il y avait un bonhomme de neige. Vous la sentez venir là, le coup là, vous sentez venir le coup, hein. Donc, je freine de toutes mes forces et ce qui devait arriver arriva. Je me suis pris le bonhomme de neige en pleine poire. C'est littéralement un gag que tu peux voir dans un épisode de Bob l'éponge ou Scooby-Doo. Le lendemain, on a décidé d'aller au sommet d'une montagne et pour y accéder, il fallait prendre le téléphérique. Autant vous dire que j'étais vraiment pas bien du tout. Et pourquoi me direz-vous? Ben, parce que j'ai le vertige. Donc vertige plus téléphérique égale mauvais mélange, pas bon. Donc on prend le téléphérique, mes parents profitent de la vue, et moi j'étais assis droit comme un i, à fixer mes bottes. J'étais tellement mal. Et autant vous dire que lorsqu'on a repris le téléphérique pour descendre, j'étais tellement heureux, j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Encore une fois, le lendemain, on refait de la luge, mais ailleurs, encore une fois. Et je me souviens plus où c'était précisément, mais je me souviens d'un truc, c'est que quand on est arrivé, on a vu des huskies qui tiraient un traîneau. Ils étaient adorables. Bref, avec mon père, on monte en haut de la pente, et là, on voit une bosse qui apparemment était protégée par une barrière auparavant. Et s'il y avait une barrière, c'était pas pour rien. Et là, mon père et moi, on se croise le regard, et on a eu la même idée. Sauter la bosse. Donc mon père se lance, je le suis, on prend la bosse, et je vous jure, on s'est envolé, et on a atterri comme des merdes. Ma mère qui était en bas, elle a eu la peur de sa vie. Résultat, mon père avait v'là le bleu au dos et les luges, elles étaient pétées en morceaux. Elles étaient parties à la poubelle littéralement. Et vient enfin le grand moment du départ. Alors, on était parti plus tôt que prévu parce que... Ben en fait, on se faisait chier d'une force, mais c'était incroyable. Parce que après tout, on avait fait le tour des lieux touristiques. La luge, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est ennuyant. Et rester au chaud à l'intérieur, voilà quoi, c'était... Mais... Donc nous voilà partis en mode mission impossible pour esquiver la propriétaire, parce que sinon elle allait péter les couilles à mes parents, et, je le précise, ils avaient déjà payé avant qu'on aille à Briançon. Non, parce que c'est vrai que de la manière que je le dis, ça donne l'impression qu'on se barre sans payer. Bon, après, vu le taudis dans lequel on a été logé... se barrer sans payer l'addition, c'était plutôt logique. Ah, et dernière chose à dire sur ce splendide chalet. Je fais les guillemets, parce que sinon, tout le monde va penser que c'est du 1er degré. L'abat-jour au plafond, c'était un pouf en osier. Putain, vous imaginez, on rentre, on arrive tranquille, et on découvre que l'abat-jour du plafond, c'est un putain de pouf en osier. De toutes, mais j'ai bien dit de toutes les arnaques que j'ai pu voir dans ma vie, celle-là là, elle est en numéro 1 de mon top 10 des pires arnaques. Bon, je pense avoir tout dit sur cette anecdote assez incroyable. Par contre, il y a un truc sur lequel je vais être très sérieux. Si un jour vous devez aller à Briançon, prenez un hôtel. Non, sérieusement, ça vous évitera d'avoir la même situation que moi et mes parents. Et si vraiment un jour vous y allez pour genre une journée, une semaine, un mois entier, n'hésitez vraiment pas à aller manger dans un des restaurants que j'ai cités. Et encore, je ne les ai pas tous cités, mais voici quelques restaurants qui valent vraiment le coup.